Bonjour à tous, donc je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez apprendre à enregistrer le remboursement, c'est-à-dire l'annuité d'un emprunt. Alors avant toute chose, donc je tiens à remercier pour ceux d'entre vous qui me laissent des commentaires très positifs, donc ça fait vraiment plaisir, ça donne envie de poursuivre. Et donc sachez que mes vidéos sont là effectivement pour vous aider à réviser et surtout bien comprendre ce que vous ne comprenez pas forcément toujours du premier coup en cours. Alors n'ayez pas peur parce que le problème de la gestion et finance, c'est que chaque technique n'est pas difficile en soi, mais vu que c'est nouveau, c'est pas évident à comprendre. Donc ne vous inquiétez pas, c'est avec la répétition, c'est en essayant de comprendre que vous allez donc bien sûr davantage maîtriser toutes ces techniques. En préambule de cette vidéo, surtout vu qu'on parle d'annuité, de remboursement d'emprunt, on va parler d'amortissement d'emprunt, on va parler d'intérêt d'emprunt. Donc je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à maîtriser ce qu'on appelle le tableau de remboursement d'emprunt. Donc pour cela, vous pouvez aller voir ma vidéo numéro 17. Donc je mettrai le lien bien sûr en description, donc pour ceux qui n'arrivent pas à retrouver cette vidéo. Donc c'est parti, commençons donc avec cette écriture. Nous allons commencer par le modèle de l'enregistrement du remboursement, c'est-à-dire l'annuité d'un emprunt. Donc nous allons enregistrer bien sûr cette annuité à la date du prélèvement, parce que souvent c'est la banque qui prélève l'argent directement sur le compte banque. Donc à la date de prélèvement, nous allons débiter le montant de l'amortissement dans le compte 164 emprunt auprès des établissements de crédit. Alors pourquoi on débite donc cet amortissement ? Tout simplement, il faut savoir que l'amortissement, correspond tout simplement à la partie du capital qui est remboursée. Donc là, étant donné que c'est remboursé, on va annuler une partie de la dette que l'on avait envers la banque. Donc c'est pourquoi la banque nous annule une partie de cette dette et donc elle revient dans l'entreprise, donc elle rentre dans l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'on le met au débit. Les intérêts vont être débités pour le compte 661 charges d'intérêt. Alors pourquoi on débite ce compte ? Tout simplement parce qu'il correspond tout simplement à la charge que va nous demander la banque, donc c'est-à-dire le montant des intérêts. Et vu que c'est une charge, donc cette charge entre dans l'entreprise, donc on la met au débit. En contrepartie, nous allons créditer le montant de l'annuité dans le compte 512 banque. Pourquoi au crédit ? Tout simplement parce que le montant de l'annuité, c'est-à-dire les amortissements et les intérêts, vont être prélevés par la banque. Ça veut dire que la banque, forcément, va vous prendre cet argent. Et donc si elle prend cet argent, cela veut dire que cet argent sort de votre entreprise, donc de votre compte banque. En libellé, nous mettons remboursement, annuité d'emprunt et on n'hésite pas à mettre le nom de la banque si on l'a. Et voilà, donc vous savez maintenant enregistrer le remboursement d'une annuité d'emprunt. Alors très important ici, il faut savoir que cette écriture, en 3 lignes de compte, est valable quel que soit le mode de remboursement de l'emprunt. Donc c'est-à-dire, je vous rappelle, on a soit par annuité constante, c'est-à-dire que toutes les annuités seront les mêmes, de la première à la dernière année de remboursement. On a l'amortissement constant, c'est-à-dire qu'on va rembourser la même fraction de capital, donc le même amortissement chaque année. Ou alors, un remboursement in fine, c'est-à-dire que l'entreprise va rembourser intégralement le capital seulement la dernière année. Mais en attendant, elle paiera quand même des annuités. Donc, je répète, quel que soit le mode de financement, vous en avez 3. Donc, je vous rappelle, annuité constante, amortissement constant ou in fine. Donc, quel que soit ces modes d'amortissement, l'entreprise doit faire toujours la même écriture.
On va prendre un petit exemple pour mieux comprendre. Donc nous prenons le même exemple que les deux vidéos précédentes, c'est-à-dire la vidéo 17 et la vidéo 18. Donc au 1er mars, N, votre entreprise a souscrit un emprunt pour financer un investissement de 300 000 euros. La banque vous demande un remboursement par annuité constante d'une durée de 4 ans avec un taux d'intérêt de 3%. Vous avez juste en dessous le tableau de remboursement d'un emprunt qui a été donc fait dans la vidéo numéro 18. Donc si vous ne comprenez pas comment il a été fait, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo numéro 17, pardon. Alors commençons donc bien sûr avec la date. Donc la date, alors c'est très important, même si le tableau nous parle de l'année N, vu que cet emprunt a été souscrit le 1er mars N, on va forcément le rembourser un an plus tard. Donc cette première annuité interviendra le 1er mars N+1, c'est-à-dire au bout d'un an. Il va falloir comptabiliser bien sûr l'amortissement du capital pour 71 708 euros et 11 centimes dans le compte 164 que l'on débite. Il faut ensuite débiter le compte 661 charges d'intérêt pour 9 000 euros d'intérêt, vous avez ici en orange. Et dans le tableau, nous allons prendre les 80 708,11 euros d'annuité que nous allons créditer dans le compte 512 banque. Voilà. Donc en fin de compte, on voit bien, on débite donc l'amortissement en violet et les intérêts en orange et on crédite l'annuité donc qui est ici en vert. Bon, je mets remboursement d'annuité, j'aurais pu mettre l'emprunt et si j'avais la banque, je mettais la banque. Alors voyons voir, donc comme d'habitude, quelles sont les incidences de cette écriture sur le compte de résultat, le bilan et la trésorerie. On va commencer bien évidemment par la première ligne, le compte 164, qui est débité pour 71 708 euros et 11 centimes. Donc étant donné qu'il s'agit d'un compte de classe 1, donc évidemment, c'est un compte qui va affecter le bilan. Donc la ligne emprunt ici en violet dans le bilan va forcément baisser de 71 708,11 euros. Parce que je vous rappelle que l'amortissement donc dans le remboursement de l'annuité, c'est un amortissement donc, qui va baisser la dette. Puisque le compte 164, qui d'habitude au crédit, là est débité. Donc c'est-à-dire que ça baisse ce compte. Pour la deuxième ligne, le 661, donc charge d'intérêt, qui est débité pour 9 000 euros, le montant des intérêts. Là, cette fois-ci, c'est un compte de classe 6, donc c'est un compte de charge. Et donc, ça va augmenter vos charges d'intérêt, évidemment, de 9 000 euros. Si les charges augmentent de 9 000 euros au total, forcément, votre bénéfice va baisser aussi de 9 000 euros. Donc, si le résultat d'exercice, c'est-à-dire le bénéfice, baisse de 9 000 euros, il est logique que dans le bilan, donc totalement à droite, dans les capitaux propres, il y a au passif une baisse de 9 000 euros. Voilà pour les incidences donc, des charges d'intérêt, un compte de classe 6. Et enfin pour la banque, donc c'est le compte 512 banque pour 80 708,11 euros. Là, cette fois-ci, on est sur un compte de bilan, donc compte 5, compte banque. C'est un compte qui se retrouve à l'actif. Étant donné que c'est l'entreprise qui paye cette annuité, que cette annuité est créditée dans ce compte banque, il est évident que le compte banque va diminuer des 80 708,11 euros. Nous voyons bien ici que le total de l'actif baisse du montant de l'annuité, c'est-à-dire 80 708,11 euros, et il y a aussi la baisse de 80 708,11 euros au passif. Donc on a bien respecté le principe de la partie double, débit égale crédit. Évidemment, donc cette annuité de 80 708,11 euros baisse la trésorerie dans le compte banque. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à la liker, la commenter, la partager sans modération et bien sûr à vous abonner si vous venez tout juste de découvrir ma chaîne. Je vous dis à très vite
pour la nouvelle vidéo qui concernera notamment les intérêts courus, c'est-à-dire comment on comptabilise les intérêts courus au moment de l'inventaire. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!